mémoire des braves soldats, des dignes soldats tombés dans l'exercice de leurs fonctions sur notre position de Kafolo. Merci. Je présente mes condoléances aux familles de ces dignes soldats, de ces braves soldats. Et aussi, je présente mes condoléances aux familles des victimes du Covid-19. Et je profite pour prendre mes condoléances aux familles des drames d'éboulement qui s'est déroulé hier dans la commune d'Agnama. Condoléances à vous, soyez forts. Nous prions le bon Dieu qui leur pardonne les péchés et leur accorde le paradis. Je salue mon Père spirituel et je salue aussi le général, mes devoirs, mon général. Bien pris pour vos conseils et votre soutien. Vos conseils seront exécutés comme il le faut, mon général. Je salue la République de Côte d'Ivoire, je salue l'armée de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, chef suprême des armées, les propos que je tiens aujourd'hui, je vous prie de ne trouver aucun sens, aucun mot politique dans mes propos. Monsieur le Président, chef suprême des armées, les propos que je tiens aujourd'hui à votre égard, Monsieur le Président, chef suprême des armées, sont les propos d'un soldat, sont les propos des soldats qui ont un cœur qui saigne, un cœur meurtri. Monsieur le Président, chef suprême des armées, les propos que je tiens aujourd'hui sont les propos qui se tiennent sur les rangs dans nos casernes. Monsieur le Président, chef suprême des armées, le moral de la troupe ivoirienne n'est pas au beau fixe. Monsieur le Président, chef suprême des armées, le doute plane dans nos casernes. Monsieur le Président, chef suprême des armées, souffrez de mes propos. Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée se demande si vous appréciez notre concours dans la sécurisation du territoire ivoirien. Elle se demande si vous appréciez la sécurisation des biens moraux, physiques de la nation ivoirienne, si vous les appréciez, notre concours. Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée se demande si vous appréciez les honneurs militaires qui vous sont rendus dans les aéroports lors de vos déplacements ou lors de l'accueil de vos homologues chefs d'État. Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée se demande si vous appréciez les honneurs militaires qui vous sont rendus pendant les fêtes de l'indépendance de notre République de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 7 août. Monsieur le Président, l'armée ivoirienne se demande si vous appréciez le concours dans la sécurisation de vos résidences, dans la sécurisation des palais présidentiels, dans la sécurisation de votre cortège. Elle se pose plusieurs questions, Monsieur le Président. Si votre réponse est oui, Monsieur le Président, l'armée ivoirienne vous invite, vous exhorte à assumer la responsabilité et tout ce qui va avec. Monsieur le Président, chef suprême des armées, si votre réponse est non, elle comprendra votre silence face aux attaques sur notre position de Kafolo. Monsieur le Président, l'armée s'en souvient comme si c'était hier. Le vacarme, le boucan que vous avez fait avec votre homologue, le président de la République de France, M. Macron, lors de l'hommage rendu aux 9 militaires tués à Abouaké en 2004, l'armée s'en souvient.
et elle se pose une question. Pourquoi un silence sur l'attaque de Kafolo? Monsieur le Président, l'armée s'en souvient de votre hommage rendu à la nation ivoirienne. Le lundi 14 mars, aux événements de l'attaque de Bassam. Les événements qui se produisent le 13 mars à Bassam. Mais pourquoi un silence sur l'attaque de Kafolo, Monsieur le Président? Que cachez-vous, Monsieur le Président? L'armée s'en souvient de votre soutien, de votre adresse à la nation pour le Covid-19. Pourquoi un silence, Monsieur le Président, chef suprême des armées, sur l'attaque de Kafolo? Monsieur le Président, l'armée se pose une question. Comment organiserez-vous les funérailles de ces braves soldats abattus froidement sur notre position avancée de Kafolo? Vous ferez ces funérailles dans le silence ou avec cérémonie militaire, drapeau orange, blanc, vert? Monsieur le Président, l'armée se pose plusieurs questions. Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée vous regarde. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Monsieur le ministre, l'armée attend votre défense dans cette histoire de drogue. Car cette histoire de drogue ne vous honore pas, ainsi que l'armée de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, dites-nous quelque chose. Nous attendons votre défense. Monsieur le ministre, assumez vos fonctions du ministre de la Défense. Monsieur le ministre, situez les responsabilités de cette attaque de Kafolo. Monsieur le ministre de la Défense, n'avez-vous pas l'information de cette manœuvre que planifiaient les assaillants sur cette position? Monsieur le ministre de la Défense, donnez des explications à l'armée. Monsieur le ministre de la Défense, donnez des explications à la nation ivoirienne, car elle vous a confié sa défense et sa sécurité. Monsieur le ministre de la Défense, l'armée se pose plusieurs questions. Pourquoi n'avez-vous pas réduit le champ entre la position d'Abidjan et la position de Kafolo, c'est-à-dire positionner nos hélicoptères, acheter, doter à la Côte d'Ivoire pour pareille situation? Vous n'avez pas positionné ces hélicoptères à Kilo, c'est-à-dire à Kourogo, ou à Fostrot, c'est-à-dire à Ferké. Monsieur le ministre de la Défense, pourquoi n'avez-vous pas augmenté l'effectif des positions avancées de Kafolo? Monsieur le ministre de la Défense, pourquoi n'avez-vous pas fait face à la dotation de cette position? Monsieur le ministre de la Défense, nous avons tous vu les photos de ces soldats abattus dans les chambreries. Expliquez-nous, monsieur le ministre de la Défense, qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur le ministre de la Défense, l'armée ivoirienne, la nation ivoirienne se demande où sont passées les armes utilisées pendant les fêtes d'indépendance. Monsieur le ministre de la Défense, à quoi servent cette dissuasion? À quoi servent cette parade d'armes sophistiquées? Monsieur le ministre de la Défense, où sont passées les armes? À quoi servent-ils? Monsieur le ministre de la Défense, les casernes se demandent comment ferez-vous les funérailles de ces soldats dans la discrétion, une cérémonie militaire, vu votre silence. Monsieur le ministre de la Défense, l'armée vous regarde. L'armée est à votre écoute. Dites-lui quelque chose. Monsieur le ministre de la Défense,
L'armée pense qu'il serait important que les parents de ces soldats abattus froidement sur cette position de Kafolo portent plainte pour que lumière soit faite. Mon général, je m'adresse maintenant au général Doumbia, chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Mon général, travaillez avec vos collaborateurs, arrêtez de travailler en singleton. Prenez l'exemple, tirez le son sur nos galons, mon général. L'ADABA, pour faire nos corvées, ce qui signifie que notre environnement doit être clean, propre. Le fusil, se défendre et défendre la nation ivoirienne. Et l'abeille, combattre en groupe, se défendre en groupe. Mon général, j'espère qu'il n'y aura pas un communiqué de l'état-major disant que vous ne vous reconnaissez pas dans mes dits. Oui, je vous comprendrai. Vous défendez votre fonction et vos salaires. Et je suppose que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe sur les rangs. Je viens de vous donner les informations des propos qui se tiennent sur les rangs dans l'armée ivoirienne, mon général. Je profite pour m'adresser aux lieutenants, c'est-à-dire les cyberactivistes du RHDP. Je répète, les propos que je tiens n'ont rien à voir avec des propos politiques, n'ont rien à voir avec un membre du PDCI, n'ont rien à voir avec un membre du RHDP, n'ont rien à voir avec un membre du GPS, n'ont rien à voir avec un membre du FPI, n'ont rien à voir avec un membre du leader. Je vous exhorte à bien écouter ce que je suis en train de dire. Je vous remercie.